Je voudrais dès à présent vous faire un bref résumé du Conseil des ministres que nous avons eu tout à l'heure, dont le point essentiel était donc la prise de contact avec le nouveau gouvernement du Premier ministre Hachi Patrick. C'est un gouvernement qui est beaucoup plus restreint, puisque nous avons 37 ministres maintenant, avec 4 secrétaires d'État. Mais il faut noter un léger accroissement des femmes, puisque nous en avons 8, et une qui est ministre d'État sur les 3 ministres d'État que compte ce gouvernement. Il faudrait noter, et certains l'ont révélé, que c'est dans l'histoire de notre pays la première fois qu'une femme se voit confier la diplomatie ivoirienne, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est un gouvernement qui est beaucoup plus jeune. Nous avons 20% des ministres qui ont moins de 50 ans. Et si l'on veut aller un peu au-delà, vous en avez 44 qui ont moins de 55 ans. C'est un gouvernement où nous avons 18 sortants et 13 ministres qui rentrent. Au cours de ce conseil, dont je vous l'ai dit, l'ordre du jour essentiel était la prise de contact, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Hachi Patrick, a donc pris la parole. Vous étiez là sur le discours introductif, pour exprimer la gratitude du gouvernement au président de la République. Sa gratitude d'abord à lui-même, avec un bref rappel du parcours qu'il a eu auprès du président de la République, mais également de tous les membres de ce gouvernement actuel. Le Premier ministre a fixé les objectifs du gouvernement, qu'il a qualifié de gouvernement de mission, gouvernement de combat. Je pense que c'est un honneur qui est fait aux femmes de Côte d'Ivoire, et d'ailleurs elles le ressentent comme tel depuis l'annonce du nouveau gouvernement. Donc je voudrais remercier encore une fois le président de la République, remercier le Premier ministre Patrick Hachi et dire que je compte sur le soutien de mes collègues. Et je n'oublie pas de rendre hommage à mes prédécesseurs, à tous les ministres des Affaires étrangères, mais surtout au ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, et au ministre de l'intégration africaine, Flindé. Évidemment, je compte sur leur soutien, sur leur conseil, afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés par le président de la République. À mon tour, de le remercier et lui promettre de tout mettre en œuvre pour essayer de jouer ma partition. Devant le scepticisme grandissant, je voulais rassurer les uns et les autres. Surtout après avoir entendu le président ce matin, il ne fait que confirmer ce que j'ai dit il y a déjà 1 an, 2 ans. Quand vous avez la chance, après une crise aussi grave que celle que l'on a connue, d'avoir le premier responsable du pays dans une telle disposition d'esprit à aller à la paix, à la cohésion, c'est une chance, c'est une opportunité que tous devraient saisir pour l'accompagner dans cet élan. En tout cas, moi, je suis déterminé, je l'ai compris très tôt, le 31 octobre, j'ai indiqué le chemin, je suis déterminé à accompagner le président de la République dans cet élan-là, parce que la Côte d'Ivoire a besoin maintenant de recréer la paix et la stabilité, la liberté, la libération de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, leur acquittement définitif, tout ça, c'est le signe qu'un vent nouveau souffle sur la Côte d'Ivoire. Donc un soleil nouveau s'apprête à se lever sur la Côte d'Ivoire. Il reste à ce que les acteurs politiques se montrent dignes de cette espérance nouvelle qui naît. Alors nous allons d'abord remercier les hautes autorités de ce pays qui nous ont fait l'honneur de cette nomination. Ça a été une immense joie d'apprendre cette nomination au poste de ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie. J'exprime donc toute ma reconnaissance et mon infinie gratitude à M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre M. Patrick Hachi. À travers cette nomination, c'est toutes les populations du Yambol qui sont honorées, et en particulier les populations du département de Katioula, dont je suis originaire, qui se réjouissent de voir leur fils entrer au gouvernement. Je rends grâce à Dieu
et je le supplie et je le prie de bien vouloir m'assister tous les jours afin que je puisse réussir cette nouvelle mission qui m'est confiée. Le portefeuille qui s'occupe du foyer, de la femme, la famille et l'enfant. Il faut s'attendre à beaucoup de travail. C'est l'occasion pour moi de saluer Madame la ministre sortante, Ramata Bakayoko, qui a fait un travail excellent. L'État étant une continuité, nous allons prendre la laisser et apporter des innovations majeures pour que les familles, les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire puissent être épanouis, mieux se porter. Il y a beaucoup de travail qui concerne l'intégration africaine. C'est un portefeuille très chargé. Et où la Côte d'Ivoire a un rôle très important à jouer. Vous savez que le président est une référence en Afrique. La Côte d'Ivoire a un rôle de leader dans notre sous-région. Donc les dossiers d'intégration sont des dossiers très importants à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région, ainsi que pour l'Afrique. Si le président de la République et le Premier ministre ont fait ce choix, ils ont leur raison. En tout cas, je voudrais les remercier et leur dire que je serai très disponible et très loin. Merci beaucoup. Alors je voudrais donc rendre le maire de la ici ce matin. Remercier son excellence monsieur le président Alassane Ouattara qui m'a fait confiance et confiant un poste aussi. Remercier monsieur le Premier ministre et dire aux Ivoiriens que comme je l'ai fait dans le secteur des routes aujourd'hui, notre système sanitaire a besoin d'indicateurs techniques, a besoin que nous puissions fournir davantage d'infrastructures et d'équipements. Je suis là à la disposition des professionnels de santé pour travailler. Nous voulons d'abord dire merci au président de la République qui a bien voulu nous donner sa confiance. Mais je crois que les choix portés sur nous amène à réfléchir beaucoup. Quelle sera notre mission? Qu'est-ce que le président de la République attend de nous? Mais en un mot, je peux dire que nous sommes venus pour travailler, bien que le travail.